Voilà, bienvenue sur votre page. Comme je vous ai dit à l'entame, ici, c'est l'innovation. C'est l'innovation qui réveille. Juste une virgule musicale, on va commencer les choses sérieuses. Écoutez, je vais changer de musique parce que les artistes qui sont connus là, et souvent, on n'accepte pas qu'on essaie de mettre leur musique. Mais je vais mettre les artistes qui sont connus là, qui ne sont pas connus là. Voilà, 100 personnes. On va commencer notre live. Laissez-moi couper ça. Voilà, très bien. Je viens de mettre une innovation que vous n'allez pas retrouver chez les autres. Pour participer, regardez comment vous pouvez faire. Pour participer, pour venir ici dans mon studio, parler comme si vous étiez là, en vidéo et que tout le monde vous voit. C'est pas comme ça que je vais faire, quoi. Vous comprenez? C'est pas comme ça, moi, je vais faire, quoi. Je montre comme ça à tout le monde. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais plutôt, vous voyez, dès que vous venez sur ma page, voici la vidéo. Vous êtes actuellement en train de suivre cette vidéo. Vous êtes actuellement en train de suivre cette vidéo. Juste en haut, vous avez vu en bleu là, cliquez sur ça. Dès que vous cliquez, ça va vous envoyer ici, sur votre navigateur. Ça va vous envoyer là-bas. Ça va vous demander, vous voyez, dès que vous venez sur votre navigateur, ça va vous dire d'ouvrir l'application. Vous avez vu? Mais ceux qui n'ont pas l'application seront amenés à télécharger ou bien vous venez sur comment dirais-je? Ceux qui n'ont pas l'application seront amenés à télécharger l'application. Donc, dès que vous cliquez sur ça, automatiquement, BeLive va essayer de vous rediriger chez moi. Vous avez vu? Vous avez vu? Donc, l'appareil là est connecté. C'est très simple. L'appareil là est déjà connecté. Donc, je suis ici sur le studio déjà. Donc, vous voyez. Donc, dès que je valide ça, je vais diminuer le volume. Dès que je valide, automatiquement, ça va apparaître sur le tableau. Et on va commencer automatiquement à prendre tout le monde. Attendez que je désactive. Voilà. Donc, vous avez vu, ça attend que je confirme. Donc, une fois que vous venez sur le direct, vous devez prendre d'abord votre temps. Quand votre temps arrive, je vais activer automatiquement et puis vous serez ici. Vous pourrez parler. Voilà. Donc, le direct, je vais le lancer. Je vais commencer. S'il y a quelqu'un, je vais commencer à parler. Mais moi, déjà, je vais couvrir les hostilités. Je vais commencer à parler. Je ne sais pas si c'est bien compris. Voilà. Juste ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien et puis suivre les instructions. Hop, vous serez ici sur mon monitoring et voilà, on va commencer le débat. Comme vous voyez, c'est très propre, c'est comme la télévision.
Et donc, moi, je vais éteindre ça. On va commencer. Voilà. Bring Diogo. Voilà. Diogo est déjà venu. Voilà, il y a déjà un appel. Voilà, il y a des gens déjà qui viennent maintenant. Ah, come on. Allô? Oh. Oui, Diogo, je ne vous vois pas sur le tableau pour le moment. Attendez, je vais fermer tout ceci d'abord. On va voir. C'est le premier essai. Hein. Donc, il peut y avoir quelques pépins, mais on va corriger tout ça ensemble. Voilà. Je vais fermer les fenêtres d'abord. On va voir les personnes qui sont ici. Il y a plein de demandes en ligne. Waouh, les gens sont. Il y a plein de demandes en ligne. Oui, voilà, voilà. Donc, c'est bon maintenant, quoi. Voilà. Voilà. Attendez, je vais vous faire remonter. On va aller dans le show. Voilà, on a un commissaire. Allô, bonsoir. Vous êtes déjà en ligne? Hein? Abdoulaye. Ouais. Abdoulaye Bari, comment tu vas? Oui, ça va. Tu me reçois? Ça va très bien. Et toi? Ouais, ça va. Hein. Tu es le champion. Bon, un instant, je vais faire remonter Kaboul. J'ai remonté Kaboul aussi, voilà. Kaboul aussi est là. Bonsoir Kaboul. Bonsoir. Voilà, on va aller rapidement avec Ablaï. À peine je viens de la demande. Ablaï, à vous la parole. Coronavirus et allez-y, on vous écoute. Non, Kaba, pas vous. Attendez, je vais fermer le micro de Kaba. Je vais fermer le micro de. Je vais le remonter d'abord. Ablaï Bari, allez-y, nous vous écoutons. Oui, mais je n'ai pas compris le débat. En fait, je suis venu un peu en retard. Je t'ai suivi. Tu étais en train de présenter l'application. Moi, j'ai téléchargé l'application directement. Dites oui. Oui. Vous dites? Je n'ai pas compris le sujet. Je suis venu un peu en retard. J'étais juste là où tu téléchargeais l'application. Non, il n'y a pas de sujet. Au fait, je suis en train d'essayer une application. Donc, il n'y a pas de sujet précis. Et puis, vous dites ce que vous voulez dire par rapport à ce qui se passe dans notre pays. La maladie, comment on vit, et ainsi de suite. Vous avez 2 minutes. Moi, je ne peux pas m'exprimer sur la maladie parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont déjà parlé. Je pense que pour ça, moi, je me tais. Je ne peux rien dire pour le moment. OK. Ouais. Juste merci pour l'application. Nous, on te oui, attendez, je vais fermer le micro de tout le monde. Waouh, je suis débordé d'abord. Hein. Oui, alors, on va aller. Ablaï, si vous n'avez rien à dire, si vous ne pouvez pas dire quelque chose en 2 minutes, je vais passer. Bon, ok, moi je vais partir, je vais laisser quelqu'un d'autre alors. Ça marche, merci. Voilà. Ablaï, alors merci. Tu es le premier participant de cette émission. On va aller avec Kaba. Je vais ouvrir votre antenne et votre micro. Monsieur Kalaboul, c'est ça, non? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir, je me présente. Je m'appelle Lamarana Diallo, je vis en Italie, sincèrement. Surtout à partir là où la maladie a bien été. Je peux le dire comme ça parce que oui. des moments très, très, très douloureux en ce moment, surtout la ville là où je suis actuellement aujourd'hui, je peux dire plus de 50 personnes sont mortes. Donc, c'est des moments très difficiles que nous vivons ici.
Depuis un mois, ça fait 2 fois que je suis sorti dans la maison pour aller acheter du manger comme aujourd'hui. Donc, je suis tes vidéos. Je suis encore d'autres vidéos, mais souvent aujourd'hui que je me suis mis sur cette application pour intervenir parce que je sais les débats que tu veux sont intéressants, surtout au niveau de la politique. Donc, de ce que moi je vais penser à mes frères guinéens, parce que je vois d'autres vidéos qui circulent sur l'état de cette maladie dans notre pays, c'est extrêmement grave. D'abord, les gens, ils le pensent comme ce qui était arrivé au niveau de Ebola. Ils ne le croient pas, ils le mélangent avec la religion. Donc, le message que moi je vais lancer, les gens, cette maladie, c'est la réalité. C'est la réalité. Moi qui parle devant vous, ce que les Italiens disent, pronto scorso, ce qui veut dire centre d'émergence, là où tu vas aller pour voir si tu es contaminé. Je suis parti là-bas 3 fois. Est-ce que des Guinéens sont victimes là-bas aussi? Des Guinéens ont été contaminés? Bon, le premier jour que je suis parti dans le centre d'émergence, le docteur m'a dit bon, que lui n'a jamais examiné un noir. Donc, je suis le premier noir à venir voir si je suis contaminé. Mais sur les réseaux sociaux, c'est un seul Nigérien que j'ai vu qui est contaminé, qui est mort. Voilà, alors, merci beaucoup. On va donner la chance à d'autres parce que je ne vais pas durer ces interviews. C'est un essai. On va beaucoup plus s'organiser. Merci beaucoup, monsieur. Surtout merci. Pour cette maladie, c'est que je vais intervenir. Donne-moi 2 minutes. Malheureusement, j'ai arrêté. Alors, Ibrahim Ben, mon cher ami, Machido. Ouais. Bonsoir, mon frère. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les fidèles auditeurs. Et merci aussi pour l'application, ce qui nous permet aussi de faire une bonne conversation en live. Ok, concernant d'abord, je vais commencer d'abord à souhaiter tous les Guinéens pour cette maladie, que Dieu nous engage, que Dieu nous protège. Et aussi, surtout, on va prendre beaucoup de précautions et prendre beaucoup de sérieux pour cette maladie parce qu'on sait déjà, l'État a failli ses devoirs depuis parce que on connaît c'est déjà, le monde entier s'est préoccupé pour cette maladie. Donc, là, partout, l'Europe, Asie, Afrique, partout, sauf la Guinée et Mali. Donc, comme les gouvernements de ceux-là sont souciés d'abord pour leur intérêt économique au lieu de sauver des vies, quoi. Parce que ils savent déjà, ils vont aller à une élection, mais il y a des personnes qui sont infectées. Bon, il y a une maladie qui est déjà en place. Il faut d'abord prendre des précautions sur ça. Parce qu'actuellement, c'est Dieu seulement qui pourra nous sauver. Surtout en Guinée. Imaginons, comme ils ont dit, Rabiatou est contaminé. Moussa Fane est contaminé. Et beaucoup tant d'autres. Et tandis que ces gens-là aussi ont déjà voté. Donc, l'encre là où le bureau de vote qui sont participés, ils ont mis de l'encre. Combien de personnes sont déjà contaminées? Si, c'est vrai, parce que la maladie, c'est une maladie qui contamine facilement. Donc, partout là où ils ont parti, dans leur bureau de vote, c'est surtout les personnes qui ont déjà pointé leur doigt là où ils ont déjà pointé. Ils sont tous alors, eux aussi sont déjà tous contaminés. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre. Et ils ont d'abord de prendre à mesure. On va pousser aussi le gouvernement d'encourager les gens qui ont été testés positivement. Mais je vois aucune personne là. Tu m'entends? Non, les gens sont là. J'ai reçu un appel qui a coupé. Merci. Voilà. Donc, on va encourager le gouvernement de prendre aussi beaucoup de dispositions. Pourquoi? Pour pouvoir attirer les gens qui sont contaminés là où ils doivent aller. Mais moi, je vois à Nongo, je ne sais pas si à Nongo ou bien à Kalou, là où c'est qu'ils ont fait le dispositif pour les gens qui sont contaminés partir. Est-ce que les gens de la peuvent aller là-bas? C'est impossible. Parce que, imaginons, Moustapha n'était pas allé se confier là-bas. De confiner là-bas. Rabiat aussi n'était pas allé là-bas. C'est qu'en tout cas, par Camara, c'est que Camara a publié. Si c'est ça, je sais que les gens là, les ministres là, ne vont pas aller là-bas. Ça, c'est un. Deux, parce que.